Bonjour à toutes et bienvenue dans cette vidéo. Pour les personnes qui ne me connaissent pas encore et qui sont nouvellement arrivées, je m'appelle Stéphanie Denuvlar, je suis coach en relations amoureuses et j'aide les femmes à s'aligner avec qui elles sont vraiment, à oser être qui elles sont dans leur plus belle lumière pour attirer l'homme de leur vie. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler de 3 facteurs qui vont vous permettre d'attirer votre homme idéal, et ce sont ces 3 facteurs qui sont parfois manquants parce que au fil des expériences, au fil de ce qu'on a appris étant petite, au fil des expériences amoureuses qu'on a eues et qui nous ont amené à tirer des conclusions sur nous-mêmes, sur les relations, sur les hommes, eh bien, on crée un petit peu à la fois des barrières, des blocages qui vont faire que finalement notre vision de l'amour va se transformer, que finalement notre vision de ce qu'on voudrait va se transformer, et surtout aussi notre vision de nous-mêmes. Et en fait, on va réduire un petit peu à la fois nos attentes, on va réduire un petit peu à la fois nos rêves, et on va finir par se dire que finalement, si déjà on a quelqu'un dans notre vie, c'est pas mal. Et ça, c'est le premier facteur. Le premier facteur, c'est de vous poser la question: quelle est votre vision de l'amour? Qu'est-ce que, pour vous, qu'est-ce que c'est que l'amour? Qu'est-ce que je partage vraiment? Si je reprends tout à la base, quand je suis dans ma relation idéale, qu'est-ce que je partage? Qu'est-ce que j'ai envie de partager? Qu'est-ce que j'ai envie de pouvoir communiquer? Qui est-ce que j'ai envie d'être? Comment j'ai envie de me sentir? Qu'est-ce que j'ai envie de faire ensemble? Quel projet j'ai envie de construire à deux? Quelle est votre vision d'abord de l'amour, mais surtout d'une relation idéale? Quelle est votre vision de la relation idéale pour vous? Et souvent, ce que je remarque quand je discute avec des personnes, c'est qu'elles finissent par se dire que finalement, si quelqu'un fait attention à elles, c'est déjà pas mal. Et c'est comme ça que quand quelqu'un va faire attention à nous, on va juste avoir envie que ça fonctionne et on va pas se poser les bonnes questions. Est-ce que cette personne me correspond vraiment? Est-ce qu'elle me correspond parfaitement? Ok, donc je vous invite à faire un petit coucou là d'ailleurs si vous êtes en ligne, bonjour à vous, et puis à me dire en commentaire quelle est votre vision d'une relation idéale. Qu'est-ce que vous faites ensemble? Qu'est-ce que vous ressentez? Comment est-ce que cet homme se comporte avec vous? Comment est-ce que vous vous comportez vous-même dans votre plus belle version? D'accord? Dites-moi un petit peu en commentaire. La deuxième chose qui souvent pêche aussi, et qui va ensemble, complètement ensemble, c'est que cette vision, en fait, ces personnes n'y croient pas. Elles n'arrivent pas à y croire, elles n'y croient plus. Donc, il est hyper important de travailler en vous cette foi, de retravailler la foi que vous aviez avant ces expériences, de retravailler sur les visions que vous aviez d'une relation idéale, et de la ramener au présent, comme si elle était déjà là. De véritablement y croire et croire que c'est là pour vous. Parce que souvent, ce que je remarque aussi, c'est que les personnes croient que c'est possible, mais pas pour elles. D'accord? Et là, le troisième facteur, ça va être de vous poser les questions. Pourquoi je pense que ce n'est peut-être pas accessible pour moi? À quoi je crois pour moi-même? À quoi je ne crois plus? Et qu'est-ce qui finalement fait que je vais m'auto-empêcher d'attirer cette relation dans ma vie, ce qu'on appelle de l'auto-sabotage. On va finalement, à force de ne pas y croire, à force de croire que c'est pas pour nous, à force de finalement ne pas vouloir rater à nouveau, donc on va s'empêcher tout simplement de le vivre. On va s'empêcher de le commencer. On va être attiré par des personnes qui ne sont pas les bonnes pour nous. Comme si notre mental, notre saboteur voulait nous dire, bah tu vois, je t'avais dit que ça allait pas marcher. Et c'est comme ça que par exemple j'ai une dame hier au téléphone qui m'expliquait que quand il y a quelqu'un qui vient vers elle et que ça pourrait se passer bien, elle met tous les bâtons dans les roues possibles à cet homme jusqu'à ce que finalement elle puisse se dire, tu vois, de toute façon tu es tellement pas aimable, on peut tellement pas t'aimer que de toute façon lui aussi est parti. Mais en fait elle fait tout, elle est vraiment véritablement dans l'auto-sabotage à temps complet dans cette relation où quand elle sent que c'est possible, il y a quelque chose dans ses comportements, il y a quelque chose dans son énergie qui va faire qu'elle va pousser la personne, inconsciemment ou consciemment, jusqu'à ce que cette personne cède, évidemment, et qu'elle ne reste pas.
Et ça ne veut pas dire que cette personne n'est pas aimable, ça veut dire qu'elle-même elle-même ne croit pas qu'elle peut être aimée à cause des schémas de l'enfance, à cause de ce qu'elle a vécu dans l'enfance. D'accord? Et ça reste ancré en nous. Et ça devient une croyance subconsciente. Et ces croyances subconscientes, on peut tout à fait les transformer. Ça passe par le conscient, ça passe par le fait déjà de prendre la décision, de se dire je vais le transformer, j'ai envie de retravailler cette foi que cette vision idéale qu'on a construite quelque part en nous et qu'on a voulu oublier, eh bien, on va pouvoir la ramener à la surface, véritablement l'ancrer dans quelque chose de visualisé qui va vraiment être un petit peu un hologramme en nous, hein, de ce qu'on a envie de créer dans notre réalité et d'avoir la foi, de travailler sur cette foi que c'est déjà là pour vous. Et pour pouvoir justement reconnecter votre réalité à cette vision-là, il va falloir travailler sur les croyances subconscientes qui vous empêchent de l'atteindre, de l'attirer dans votre vie. Donc, déjà, dites-moi si ça vous parle. Je vois qu'il y a beaucoup de petits cœurs, de petits pouces. Merci. Ça m'indique que bien vous êtes concernés par ces sujets et que du coup, je peux continuer ces vidéos dans ce sens-là. Dites-moi en commentaire comment vous le vivez. Dites-moi vos façons de saboter vos relations. Est-ce qu'il y a des choses là qui émergent pendant que je vous parle et qui reviennent justement à la surface de choses que vous avez peut-être faites? Est-ce que vous repoussez parfois ces relations qui pourraient être les bonnes pour vous? Est-ce que vous êtes attiré par ce qu'on appelle les hommes ténébreux, les hommes inaccessibles, les hommes qui vont bien vous faire souffrir parce que ça va juste rentrer dans votre schéma habituel et que c'est ce qu'on appelle la zone de confort, là où finalement on est le moins en confort, mais dont on ne bouge pas parce que on a tellement peur que ça réussisse, parce que le mot réussite nous fait tellement peur, ça nous fait déjà souffrir à l'avance. On sait si notre cœur s'ouvre à nouveau à une personne, il va forcément recevoir des flèches et on va être blessé à nouveau. Et c'est sur ça que vous devez travailler. C'est sur ces croyances-là. Et ça se travaille avec des exercices, avec des explications qui vont vous permettre de ramener à la surface justement tout ce qui est caché derrière, d'une part, dans un premier temps. Et la deuxième chose, ça va être de transformer ces croyances en quelque chose de constructif qui va vous permettre de changer d'angle de vue. C'est-à-dire que vous allez passer de « oh bah oui, de toute façon, pour moi, les choses sont de telle façon, elles ont toujours été comme ça, c'est comme ça que je les vois », à « mais c'est vrai que ça, c'est possible. C'est vrai qu'autre chose est possible. C'est vrai que j'avais pas réfléchi, mais cette vision-là, pour moi, peut-être. Ouais, peut-être que si j'agis de cette façon différente-là, ça pourrait créer tel autre résultat. » Et ça, c'est la troisième partie. C'est de véritablement travailler sur ce que j'appelle votre féminin obscur. Toutes les peurs, toutes les croyances erronées qui remontent, travaillez dessus de façon à ce que vos comportements, votre façon de vous exprimer, ce que vous exprimez et votre énergie elle-même soient différentes. C'est-à-dire que au lieu d'agir directement sur vos schémas inconscients, directement sur vos peurs, sur vos croyances erronées, vous allez pouvoir les mettre en conscience, les ramener à la surface, les regarder, les transformer et avec une nouvelle boîte à outils, vous dire « Ok, cette croyance-là, je vais la transformer en faisant ça à la place. Maintenant, comment est-ce que je passe à l'action dans mes rencontres, quand je rencontre un homme et que avec cet homme, je sens qu'il y a une connexion qui est possible? Comment est-ce que, avec cette boîte à outils, je vais pouvoir prendre les conseils, les appliquer en étant en conscience et justement observer les changements qui vont s'opérer. » D'accord? Donc 3 phases, savoir ce que vous voulez, travailler sur votre foi, sur vos croyances erronées, que c'est pas pour vous, c'est complètement erroné, l'amour est fait pour vous, une belle relation avec un homme qui est engagé avec vous, qui a envie d'être l'homme de la situation, l'homme de votre vie. Cet homme vous attend, mais tout simplement vos croyances vous empêchent d'y accéder, vous empêchent de le magnétiser. Quand vous commencez à revenir à cette part en vous que j'appelle le féminin lumineux, vous revenez à cette part en vous qui est, finalement, c'est un peu comme 2 aimants, d'accord? Et là, en fait, les peurs des croyances qui ne sont pas les bonnes pour vous, vous avez renversé l'aimant. L'aimant est plutôt répulsif. Et en fait, ce travail-là va vous permettre de remettre votre aimant dans le bon sens, qui va non plus attirer en boucle des hommes qui ne sont pas faits pour vous, qui ne sont pas accessibles, qui ne sont pas disponibles, qui ne sont pas prêts à s'engager, qui ont besoin d'être réparés,
pour qui vous avez besoin tout le temps de donner en permanence pour recevoir un tout petit peu et parfois ne plus recevoir rien du tout en fait. Vous allez commencer à renverser la vapeur, c'est ce que j'appelle renverser la vapeur, commencer à magnétiser de nouvelles personnes qui vont pouvoir vous voir parce que elles vont sentir cette nouvelle énergie. Elles vont ressentir et elles vont recevoir ces nouveaux comportements, ces nouvelles façons de vous exprimer, ces nouvelles façons d'être dans lesquelles vous êtes dans la foi, dans votre estime de vous-même qui est forte, dans votre ancrage, dans votre alignement, dans votre confiance en vous. Et cette confiance, au fil des réussites, eh bien, elle va s'améliorer de plus en plus, elle va prendre de plus en plus d'ampleur, vous allez devenir une nouvelle personne. Et tout simplement, cette personne que vous allez devenir, c'est vous. C'est qui vous êtes dans votre version vraie, dans votre version authentique, dans la version qui n'a pas peur d'exprimer qui elle est, d'exprimer ses ressentis, mais de la bonne façon, parce que quand on est dans son féminin obscur, on s'exprime d'une façon qui est soit pas la bonne, donc qui va être très agressive pour la personne qui est en face. Là où on dit qu'on fait fuir les hommes, finalement, juste on leur fait peur, mais c'est pas parce que ce sont des personnes peureuses, c'est parce que elles savent préserver et que quand elles perçoivent cette énergie, eh bien évidemment, qu'elles ne restent pas et qu'elles veulent être en sécurité dans une relation. Et pour mettre les hommes en sécurité avec vous, pour qu'ils aient envie de rester, pour qu'ils se sentent bien avec vous, c'est exactement sur ces 3 facteurs que vous devez travailler maintenant et développer vraiment une énergie qui va être de plus en plus lumineuse, magnétique, naturellement, en étant de plus en plus qui vous êtes. Quand vous vous êtes débarrassé de cette vieille carcasse lourde qui fait de peur de vos histoires familiales, de vos anciennes histoires, de vos anciennes expériences. Il faut faire table rase, faire page blanche et repartir sur du neuf, sur du nouveau, sur quelque chose qui respire beaucoup plus, qui est beaucoup plus léger, où vous allez pouvoir aussi vous amuser. Et ça, c'est un mot souvent qui est nouveau pour les personnes qui font cette démarche d'aller vers elles et de redécouvrir les relations autrement. Donc, si vous êtes intéressé pour le faire, pour découvrir cette vous, cette nouvelle vous, contactez-moi. Tout simplement, ça commence par une conversation avec moi où je vais vous inviter tout simplement à me parler de vous, à me parler de vos relations. Et on va aller creuser un petit peu pendant environ 1 heure pour aller voir, vraiment creuser profondément, voir les schémas qui vous retiennent, les croyances erronées que vous pouvez avoir. Vous allez apprendre en fait exactement ce qui vous bloque dans vos relations. Et avoir une vision claire de ce sur quoi vous devez travailler maintenant pour transformer ça, pour renverser la vapeur efficacement. Gardez en tête, gardez en vous que cette version de vous existe. C'est un petit peu comme une graine à l'intérieur qui a fait un petit plan et ce plan demande à véritablement grandir. Ce plan est dans l'obscurité, il y a plein de murs autour et ce beau plan, cette belle plante fleurie ne peut pas être vue par les hommes qui vous entourent, hein, comme un peu une fleur qui attire les abeilles parce qu'elle ne s'est pas encore épanouie. Donc si vous voulez trouver cet épanouissement, contactez-moi. N'hésitez pas à partager cette vidéo aux personnes qu'elle peut aider. N'hésitez pas à commenter, à me dire où vous en êtes, si vous avez des insights qui viennent des prises de conscience avec cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Passez une lumineuse journée. Ciao, ciao.